j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça sera une revue slash première impression d'un fond de teint de chez Urban Decay qui est le All Nighter Liquid Foundation et j'ai la teinte 9.75. Je trouvais que c'était très intéressant de vous faire ce genre de vidéo, notamment pour les fonds de teint, parce qu'il faut que je vous fasse une confidence. Je collectionne les fonds de teint, j'adore les fonds de teint. Pour trouver ma teinte, j'ai galéré, j'ai dû regarder plein de vidéos d'américaines parce que déjà dans les Sephora ici, pour les peaux noires c'est compliqué. D'ailleurs, petite aparté, il faut que je vous raconte une histoire. J'arrive pas à comprendre pourquoi tout le temps pour les peaux noires faut galérer, notamment à Sephora. En fait, j'étais dans un centre commercial à Strasbourg, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle Rive Étoile. À la rentrée ils font plein de promotions dans certains magasins et Sephora faisait moins 20% sur tous les produits. Donc je me suis dit ah c'est cool, parce que déjà les produits Anastasia pour avoir des réductions dessus aussi galère. Le kit de contouring que je voulais vraiment tester, et la teinte pour les peaux beaucoup plus claires, il y a la teinte pour les médiums, mais il n'y a pas la teinte pour les peaux foncées. Donc je me dis ok, d'accord. Ok, je pars au centre commercial Les Halles qui se trouve toujours à Strasbourg et là j'arrive, ils ont la teinte pour les peaux foncées. Donc je dis bah voilà, moi j'étais à Rive Étoile, il y a moins 20% là-bas. Ici, nanana. La dame me dit ah je peux faire moins 10%. Je dis non. Est-ce que ça veut dire que si j'ai la peau foncée je dois payer beaucoup plus cher? Parce que si j'étais restée à Rive Étoile, j'aurais eu les moins 20%. Et que je dois venir ici et payer et avoir que moins 10%, il y a un truc qui cloche quoi. Mais la dame était beaucoup embêtée et finalement je suis partie, j'ai laissé tomber. Sephora, expliquez-nous un peu ce qui se passe parce que c'est pas normal que toujours pour les peaux noires, on doit galérer. Au pire, laissez un truc pour des peaux foncées, pour des peaux médiums tout simplement. Et les peaux claires et les peaux noires vont se débrouiller parce que les médiums représentent les deux en quelque sorte, mais si on met en avant les peaux claires et qu'on met en avant les peaux médiums et les peaux foncées doivent tout le temps se débrouiller. Par exemple pour ce fond de teint là, à Metz il y a des magasins qui l'ont pas pour les peaux foncées, même à Strasbourg pour les peaux foncées il faut le commander directement sur internet. Je trouve que c'est bien dommage. Enfin c'était mon petit coup de gueule de ce matin. Pour revenir à ce fond de teint là, je crois que des vidéos en français sur des revues de fond de teint ça serait plutôt cool pour tout le monde. Moi je la teinte 9.75 parce qu'après avoir regardé plein de vidéos je me suis dit que c'était celle qui me correspondait le mieux, d'autant plus que avec l'automne et l'hiver je vais perdre quelques couleurs. Déjà le packaging je le trouve magnifique, il est vraiment très beau. C'est marqué dessus full coverage, matte finish, waterproof, long wear, oil free. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y aura un lien qui vous amène directement sur mon site internet. Donc la bête se présente comme ça, j'adore le packaging. Bref, il y a une pompe, je trouve ça hyper joli. Donc sans plus tarder on va commencer. J'ai décidé que sur un côté du visage je vais utiliser le Beauty Blender et sur l'autre côté je vais juste utiliser le pinceau pour voir en fait la couvrance. Je prends le produit, je le secoue bien. Hop. J'ai l'impression qu'il est beaucoup clair pour moi. J'espère que je ne me suis pas trompée. Hop. Donc il se présente comme ça. Je trouve qu'il est assez épais. Et je vais appliquer. Ils ont dit qu'on a besoin de juste un peu. On verra ça. Parce que bon, pour avoir des imperfections, moi j'en ai. Je prends d'abord le Beauty Blender. Et je trouve aussi que la couvrance est pas mal du tout. C'est un chouïa assez clair pour moi, mais je crois que la teinte 10 aurait été assez foncée. Et de toutes les manières, comme je vous ai dit, je vais perdre des couleurs vu qu'en été j'ai bronzé quand même. Quand je dis aux gens que je bronze, ils se moquent de moi. Et là je pose ça et je vais prendre le pinceau. Donc c'est le Buffer, le 104 de chez Zoeva. J'adore ce pinceau là vraiment. Et hop, on applique. Première impression déjà, je trouve que ça a vraiment une forte couvrance, une couvrance limite totale parce que je vois à peine mes taches. Je trouve que l'appliquer avec le pinceau c'est pas l'idéal parce qu'on sent plus la démarcation, tandis qu'avec le Beauty Blender ça a un fini assez naturel, je trouve en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, mais là c'est avec le Beauty Blender à ma droite, donc à votre gauche logiquement. Et ici à ma gauche c'est avec le pinceau que j'ai appliqué et on voit encore les taches, tandis que là on voit à peine les taches. Je vais appliquer une couche quand même à ce niveau là et terminer mon teint et revenir. Là j'ai fini d'appliquer le fond de teint, j'ai juste rajouté une seconde pompe et je trouve qu'il est vraiment magnifique, il a un fini mat. Par contre j'ai pas vraiment l'habitude des fonds de teint mat. Je trouve qu'il ressemble énormément au fond de teint le Remarkable de chez Marc Jacobs que j'ai également, enfin que j'ai terminé déjà, voilà, c'est l'un des fonds de teint que j'ai terminé aussi rapidement. Je trouve que il cache bien, enfin
on voit moins les taches, limite on voit même pas du tout les taches et j'ai pas utilisé de correcteur comme vous pouvez le constater. Et je trouve le rendu hyper joli, hyper naturel vraiment. Là ce que je vais faire, je vais aller terminer mon visage tout en entier et je vous retrouve tout de suite. Là je viens juste de terminer de me maquiller, voici ce que ça donne. Je trouve que j'ai assez bien rattrapé le fait que y avait une démarcation. Et pour tous les produits que j'ai utilisés, je mettrai le lien directement de l'article qui est sur mon site, que vous pourriez voir avec tous les produits détaillés là-bas. Donc là, pour le moment, qu'est-ce que j'en pense? Je vais prendre un miroir. J'adore le rendu. J'ai pas poudré, j'ai utilisé aucun fixateur de maquillage également, ni de poudre. J'ai juste utilisé la poudre pour ma poudre Laura Mercier, juste pour fixer l'anti-cerne également et pour illuminer le dessous de l'œil. J'aimerais bien voir comment ça se comporte. Donc là, j'ai des courses à faire, je vais sortir. Il est quelle heure là? Il est 13h47 exactement. Donc quand je reviens, je vous dis ce que j'en pense. Là, je viens juste de rentrer. Il est 16h12. Là, je vais vous montrer en même temps où on en est parce que je crois pas que ça va bouger parce qu'il faisait vraiment chaud quand je suis sortie là. Donc je pense que ça a eu le temps de vraiment montrer de quoi il est capable. Dans l'ensemble, je trouve que il a bougé, mais vraiment légèrement au niveau du... Parce que j'ai pas retouché du tout. Hein. Il a bougé à ce niveau-là, au niveau du nez. De l'aile du nez. Gros point, c'est un fond de teint qui s'oxyde. Moi j'ai horreur des fonds de teint qui s'oxydent. C'est pour ça que j'ai arrêté d'utiliser les fonds de teint MAC. Parce que quand je les utilise, ils s'oxydent sur ma peau. S'oxyder, c'est-à-dire que la teinte change là. Ça tire plus sur du rouge que sur la teinte que vous avez vue le matin. Voilà. Sinon dans l'ensemble, côté tenue, je trouve que ça va. À part le nez, sincèrement dit... Je trouve que dans l'ensemble, tout va pour le mieux. Rien n'a vraiment bougé. C'est juste que j'ai l'impression que je suis un peu rouge là. Voilà. Et je pense que c'est une bonne idée d'avoir pris cette teinte là. Parce que si j'avais pris la teinte au-dessus, j'aurais été plus foncée. Et là, je trouve que ça correspond quand même à la teinte de mes mains. Est-ce que c'est un fond de teint qui tient ses promesses? Absolument oui. Si vous appliquez au Beauty Blender, vous verrez plus que c'est une couvrance totale. Et en même temps, avec le Beauty Blender, vous aurez un rendu assez naturel. Donc ce qui est vraiment top. Ensuite, est-ce que ça tient bien? Bon, là je l'ai porté pendant 2 heures quand même avec le temps qu'il fait dehors. Je dirais que oui, si je dois donner une note, je dirais allez 8 sur 10 par là. C'est un fond de teint qui tient bien. C'est un fini mat, absolument, je suis d'accord. Parce que en général, j'utilise des fonds de teint assez glowy. Je vous ai dit qu'il ressemble énormément au Remarkable de chez MAC Jacobs. Et qui a un fini mat également, et c'est la même lignée. Donc oui, c'est un fond de teint qui a un fini mat. Est-ce qu'il est waterproof? Je ne saurais pas vraiment vous le dire parce que j'ai pas mis la tête dans l'eau, mais je trouve qu'il tient bien avec toute la chaleur qu'il y a dehors. Vraiment là il fait vraiment chaud, il fait très chaud et j'ai rien fait. Et est-ce qu'il est all free? Oui, parce que, enfin je dirais oui parce que moi j'ai une peau mixte en fait. Et en général je brille au niveau du nez. Et comme vous pouvez le constater, là je ne brille pas du tout. Enfin c'est comme ce matin. C'est juste le highlight qui brille au milieu là. Mais sinon dans l'ensemble, voilà quoi, ça va. Donc est-ce que c'est un fond de teint que je vous recommanderais les filles? Oui, absolument oui. Est-ce qu'il vaut vraiment son prix? Je crois qu'il coûtait... Il coûte moins de 40 € en tout cas. Et je vous mettrai un code promo. Enfin vous aurez tous les codes promo directement sur le lien qui vous ramène à mon site pour voir en fait voilà les différentes codes promo si vous voulez l'utiliser. Il a 30 ml et moi je trouve que c'est vraiment un très beau plan quand on sait que y a des fonds de teint qui coûtent 60-70 €. Voilà. Et pour le coup, voilà. Je trouve que dans l'ensemble c'est un très bon fond de teint. Donc ça sera tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à commenter, à liker, à la partager, à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ce genre de vidéo là? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire également. Et sur ce, je vous fais d'énormes bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Oh baby, how you doing?